Bonjour les amis, ici Mona Soleil. Aujourd'hui, je vais vous faire une lecture de tarot afin de savoir quelles sont les énergies que la pleine lune nous amène aujourd'hui. Donc, je vais prendre le temps de me centrer un peu dans la lumière ainsi que dans mon cœur et de m'ancrer à la terre. Je prends une grande respire et j'appelle la lumière divine, le créateur de l'univers et de tout ce qui est, qu'il purifie mon espace et qu'il apporte la joie, l'amour ainsi que l'harmonie, afin que seules les réponses puissent nous parvenir des êtres de lumière. Amen. La question d'aujourd'hui est: quelle énergie transformatrice est-ce que la pleine lune nous apportera pour le mois de juillet? Hein? Donc, je vais sélectionner, je vais faire un jeu général et sélectionner 10 cartes. Et voilà. Faire un peu de place. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que l'utilisation des significations des cartes renversées est nécessaire. En ce qui me concerne, je considère que le tarot est un outil qui est intègre, qui est entière en lui-même. Donc, il y a des cartes qui vont nous dire des choses positives, d'autres qui vont nous amener, pas nécessairement de la négativité, mais plutôt des conseils face à des situations plus difficiles dans notre vie. Donc, c'est pour ça que je ne considère pas nécessaire d'utiliser les significations renversées des cartes. Donc, je place toujours en ordre, donc naturellement en ordre à l'endroit. Oh, c'est intéressant parce que la première carte ici démontre l'amoureux. L'amoureux, oui, ça peut être une carte qu'on pourrait penser qui se relie avec l'amour, la passion et tout ça. Mais en réalité, sur cette carte, ce qu'on voit, c'est deux êtres. Hein, ça représente un petit peu la présentation, la représentation de Adam et Ève, si on veut, avec un ange au-dessus d'eux. Puis Adam et Ève, naturellement, Ève avait dans la mythologie chrétienne de choisir, hein, de manger ou pas la pomme. Donc, la pomme de la connaissance en réalité. Puis, donc, c'est vraiment une carte qui va se relier avec un choix à faire, un choix. Tu sais, dans le fond, moi, je dis qu'il n'y a jamais de bien ou de mauvais choix parce qu'en réalité, nos choix, c'est ce qui nous permet de vivre les expériences qu'on doit vivre ici. C'est sûr que des fois, on peut prendre de mauvais chemins qui nous amènent vers des expériences assez difficiles dans la vie, mais peut-être aussi qu'on avait ça à vivre. Moi, je ne crois pas à les coïncidences. Je crois que tout est synchronicité, tout a une raison d'être dans la vie. Même si des fois, même que souvent, on ne réalise pas la raison ou le pourquoi du.
plus souvent qu'autre chose, quand que, dans le temps, quand le temps passe avec du recul, avec une nouvelle perspective, on finit par comprendre le pourquoi de cette expérience-là. Puis quand on commence à la voir comme une expérience, ce choix-là, ben, c'est là qu'on commence à grandir, à évoluer. Donc, c'est sûr que là, le mois de juillet nous dit, la pleine lune, elle nous dit qu'il faut prendre une décision. Euh, il faut prendre une décision, mais quand que je vois la grande prêtresse ici, hein, qui est ici, donc, je dis, en fait, la grande prêtresse, c'est agir, mais d'une manière dans le fond, on n'agit pas réellement, mais des fois, quand on prend la décision de patienter, d'attendre, de prendre son temps, ben, c'est aussi une manière d'agir parce que on agit avec sagesse, on agit avec prudence, on agit avec réflexion. Donc, la grande prêtresse nous demande de prendre le temps d'étudier la situation, d'étudier nos choix. Des fois, on est bouleversé par le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'on devrait choisir. Mais en réalité, des fois, il faut attendre avant de prendre une décision parce que des fois, il y a des faits qui vont venir un peu plus tard, s'ajouter, puis qui vont nous aider à réellement prendre la décision. Donc, on va pouvoir y voir plus clair. Donc, c'est vraiment une carte de réflexion, d'attente, puis de prendre le temps qu'il faut avant de se décider. Aussi, des fois, la grande prêtresse, c'est aussi une carte qui parle de notre psyché, notre intuition. Hein? Donc, elle nous dit aussi qu'il faut écouter notre intuition, écouter notre voix intérieure. Parce que souvent, on va, on va avoir une intuition, on va se dire à un moment donné dans notre vie, « Ah, je le savais donc, pourquoi je ne me suis pas écoutée? Ah, il fallait absolument que j'aille voir si j'avais raison. » On n'écoute pas notre intuition, on va de l'avant sans... ou sinon, on se contredit nous-mêmes. Parce que dans le fond, quand on a une intuition dans notre cœur, dans notre être, on l'amène en haut dans notre tête et on commence à l'analyser. Puis c'est au moment qu'on commence à analyser qu'on devient confus, qu'on ne sait plus quoi penser, que notre tête nous dit une chose, notre cœur nous dit d'autres choses, puis etc. Donc, des fois, il faut apprendre à, même si ça ne fait pas de sens, arrêter d'analyser, arrêter de penser, puis écoutez votre intuition, puis laissez-vous guider par elle. Puis de plus en plus que vous allez le faire, vous allez prendre des chemins qui vont être beaucoup plus faciles pour vous, des chemins beaucoup plus harmonieux parce que vous êtes en harmonie avec votre être intérieur. Vous avez écouté ce que votre être vous a dit. Vous n'avez pas été passé par tous les chemins puis tous les obstacles rugueuses que la vie peut vous amener pour finalement vous ramener vers le chemin que vous devez être. Donc, vous n'avez pas nécessairement dévié. C'est pour ça qu'il faut écouter notre intuition. Puis souvent, ben, des fois, ça peut être une marche dans la nature, aller méditer, trouver des choses qui nous libèrent l'esprit, hein, qui nous fait du bien. Le jardinage, c'est une bonne manière de libérer l'esprit. Parce que en fait, quand on médite ou qu'on jardine ou qu'on va prendre des marches, on crée, on s'enracine en fait. On s'enracine parce que le plus souvent possible, quand on est dans notre tête, ce qui arrive, c'est que on n'est pas enraciné. On est complètement, on se sent comme, dans le fond, perdu, pas concentré. On est toujours parti dans la lune, comme on dit dans la lune. Hein? Donc, c'est pour ça, pour pouvoir vous recentrer en vous-même, vous enraciner dans la terre, cela va vous permettre d'être plus à l'écoute de vous-même. Donc, il y a définitivement, en fait, je dirais que cette décision-là, ce choix-là qu'il y a à faire,
c'est causé par un changement dans votre passé récent. C'est soit un déménagement, un changement d'emploi, donc il y a eu un gros changement. C'est ce changement-là qui apporte ce choix-là à faire. Puis dans ce changement-là, on a décidé qu'il y avait des choses dans le passé qui ne nous convenaient plus. Donc on a pris la décision de quitter ces choses-là parce qu'il y a quelque chose qui ne convenait plus, il manquait quelque chose. Donc c'était vraiment une bonne décision, c'était une bonne action que vous avez faite, d'avoir fait ceci dans le passé. Et aujourd'hui, ben, on vous amène vers quelque chose de nouveau. Donc, l'énergie de la Lune, c'est très intéressant parce que quand on va vers le futur, on a le 1 de bâton et ensuite on a le 10 de pentacle. Donc, le 1, le 10, en numérologie, le 1, c'est un commencement. Le 10 aussi, c'est le début d'un commencement parce que 1 plus 0 égale 1, hein, finalement. Donc, on a comme 2 1. Puis, l'as de bâton, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous parle de passion. Ça nous parle, oui, d'amour passionnel, de vos rêves. Tout est en potentiel. Tout est là à votre disposition afin que vous puissiez, cette énergie-là, là, elle vous amène, elle vous pousse vers l'avant, elle vous apporte des opportunités. Donc, tous les changements qui s'est produits, qui étaient difficiles dans le passé, les décisions à prendre, si vous écoutez votre intuition, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous allez pouvoir vivre vos passions. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose. Puis, le 10 de Pentacle apporte cette concrétisation-là à vos rêves, à vos passions, etc. Donc, c'est vraiment une énergie là, de mois de juillet fantastique. Si vous planifiez des voyages, je suis sûre que vous allez passer des très beaux moments ensemble ou peut-être seul ou en groupe. Ça vaut vraiment la peine en fait, de lâcher prise des fois, on planifie des choses, on crée des attentes. Puis c'est correct de planifier parce qu'il faut planifier. Mais sauf que des fois, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Hein? On ne peut pas contrôler. En fait, on est en contrôle de rien. Donc, il faut lâcher prise de vouloir tout contrôler. Puis à ce moment-là, ben, quand il arrive des situations difficiles où est-ce que les choses ne vont pas comme on voudrait, ben nos attentes ne sont pas nécessairement brisées. Ça nous permet de tout simplement continuer avec le flow, puis se dire, bon, ben, il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Admettons que vous vous en allez en quelque part, puis à un moment donné, sur le bord de la route, vous avez une crevaison. Hein? Là, c'est vraiment plate parce que vous êtes arrêté sur votre chemin, vous êtes obligé d'appeler peut-être un remorqueur, quelqu'un qui va venir vous dépanner ou vous-même changer le pneu. Puis là, vous allez vous ramasser à être peut-être en retard à votre rendez-vous. Bon, fait que là, vous faites tout ça, puis à un moment donné, vous vous apercevez un petit peu plus loin sur la route qu'il y a eu un gros accident. Puis si vous ne seriez pas arrêté, ben vous auriez peut-être eu un accident plus grave qui aurait peut-être brimé votre santé d'une manière quelconque, avoir été blessé dans ça. Donc, il faut faire confiance, il faut faire confiance que la vie, c'est une grande synchronicité. Tout arrive pour une raison. Nos anges, nos guides nous protègent. Et des fois, ils nous empêchent d'avancer parce qu'ils veulent nous protéger, parce qu'ils ne veulent pas que quelque chose de grave nous arrive. Parce que ce n'est pas dû pour nous arriver. Ici, dans cette carte-là, ce qu'on a qui est intéressant, c'est en fait, c'est comme si je vois ici avec le 5 de coupe qu'il y a encore des choses qui... Le passé, il y a des choses du passé
En fait, c'est un deuil. Un deuil qu'on n'a pas encore réellement fini. Puis même que je dirais, c'est quelque chose qu'on a quasiment peur de... C'est comme si on deviendrait bien, si on lâcherait prise, on se sentirait quasiment coupable ou il nous manquerait quelque chose. C'est comme une peur de vouloir être mieux, de vouloir guérir. Hein? On lâche prise de cette peur-là, on lâche prise de ça parce que des fois, c'est comme quelque chose qui nous, même si c'est néfaste, même si c'est négatif, c'est quelque chose qui nous alimente. C'est quelque chose qui est pas bon, qui est néfaste, mais qui alimente quand même. Donc, il faut lâcher prise de ça. Puis aussi, l'empereur nous dit, OK, vous pouvez aller chercher de l'aide pour vous aider avec ce trauma passé-là, ce deuil passé ou quoi que ce soit, ça puisse être. Vous avez l'aide qui peut venir vers vous. Avec cette carte-là, en fait, cette carte-là, c'est vraiment intéressant parce que le valet de bâton, je dirais que pour moi, les valets, ce sont on revient un petit peu, ça vient confirmer un peu avec notre choix parce que le valet, lui, il est pas encore, c'est un jeune personne qui a toute la vie devant lui, hein. Donc, les décisions, les choix s'ouvrent à lui, les portes s'ouvrent à lui, c'est lui qui décide quelle porte qu'il va prendre puis vers où qu'il va s'en aller. Donc, ici encore, vous avez un soutien. Vous pouvez demander à vos guides, à l'univers ou votre manière à vous de vous connecter à votre être intérieur pour vous aider à écouter votre intuition. Puis, finalement, en conclusion, on a le 6 de coupe. Donc, c'est vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que ça va vous apporter, tous ces changements-là qui se passent là, dans votre vie. Puis, les décisions que vous allez prendre, si vous écoutez votre intuition, si vous allez avec votre cœur, c'est sûr que vous allez arriver à un point où est-ce que vous allez être très heureux et très satisfait et beaucoup de matérialisation là, que cette énergie-là là, de la pleine lune peut vous apporter. Donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée remplie de lumière et d'amour. Namasté.